Les Amis de la Terre Togo est une organisation non gouvernementale d'action volontaire pour la protection de l'environnement dans la perspective d'un développement durable. Et depuis 17e année maintenant, nous sommes au Togo pour travailler dans 3 grands domaines, plus précisément, à savoir l'environnement, le développement durable et le développement communautaire. Ainsi, pour l'environnement, nous intervenons sur les questions liées au changement climatique, à la désertification, à la forêt, à la protection de l'ozone, à l'eau pour les communautés bien sûr, et la non-privatisation de l'eau. Autre question environnementale, les OGM, lutter contre l'utilisation des organes génétiquement modifiés. Pour ce qui est du développement durable, la formation aux jeunes et aux femmes en milieu rural, l'appui technique et financier pour des activités génératrices de revenus. Pour le développement communautaire, nous organisons des camps chantiers internationaux dans la perspective d'une solidarité nationale et internationale pour la mise en place des infrastructures communautaires telles que écoles, dispensaires, citernes, puis nettoyage de rivières. Tout ceci est renforcé par ce que nous faisons avec l'État et les autres organisations non gouvernementales, c'est-à-dire le plaidoyer, le lobby et ceci pour permettre et informer les autorités à respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des accords internationaux, des conventions internationales et des tests pour une bonne gestion de notre environnement. TPH est créé en 1991 et a son siège à Kévé. Son but est la mobilisation et la valorisation des ressources locales. Ces groupes cibles est constitué des groupes des OP et des organisations socio-collectives. Le secrétariat exécutif de ATPH a 3 départements, le département agropastoral, le département famille et développement et le département administratif et financier. Pour la suite de ces activités actuellement, ATPH a fixé 2 orientations principales. Il s'agit de l'organisation des communautés et puis l'appui à l'entrepreneuriat rural. Et je dirais que ces activités se font généralement dans les domaines de l'appui à la production vivrière, la promotion du petit élevage, la santé communautaire, l'appui à l'éducation de la jeune fille et la protection de l'environnement. Les Compagnons ruraux est une organisation non gouvernementale qui œuvre à travers des études de recherche et consultation pour une meilleure conservation et une meilleure intégration de la biodiversité et l'écotourisme dans les activités locales en vue de favoriser le développement durable de nos communautés. Compagnons ruraux travaillent de façon concertée sur les sujets prioritaires du niveau local au niveau national et même international. Ils travaillent spécialement sur la conservation et la protection des écosystèmes forestiers montagneux de la région de Koloto et la promotion du tourisme durable. Depuis 2004, l'ONG Les Compagnons ruraux travaille sur la sécurisation de la forêt classée de Missaoué à travers la promotion du Garcignac, une plante menacée qui fournit d'emploi à plus de 10 000 personnes, et notamment les femmes. Travaille sur la sécurisation, la restauration des galeries forestières et l'implication des femmes de Koloto dans les actions de développement écologique. Elle travaille également sur l'écotourisme en vue de responsabiliser les jeunes et investir les bénéfices tirés de la promotion de l'écotourisme dans la protection de l'environnement. L'équilibre de la nature qui est créé en 1993 à Tchévier, dans la région Martine.
La mission de l'ONG est d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales, urbaines, pour un développement durable. Notre objectif est la protection de la nature et de l'environnement, la réalisation des infrastructures socio-communautaires et l'autopromotion du monde rural. Gloire à toi, peuple africain. Equinet cible trois principaux domaines. Dans le domaine de l'environnement et de la foresterie. Dans ce domaine, nous faisons des reboisements villageois, communautaires et scolaires. Nous faisons également aussi la sensibilisation environnementale dans les écoles et aussi dans les villages. Dans le même domaine, nous faisons la protection des ordures ménagères, c'est-à-dire que nous faisons la pré-collecte des ordures ménagères dans la ville de Tchévié. Dans le domaine de la production végétale, nous encadrons des groupements des producteurs d'ananas, du maïs, du riz et autres. Africain, main dans la main. Notre perspective pour cette année est l'aménagement des forêts fétiches dans la préfecture de Zio et plus précisément dans le canton de Blainvier. Ensuite, étendre nos activités de reboisement dans tout le canton et préfecture de la ville de Tchévié. Je suis directeur de l'ONG Alternative créée en 1990. Nos objectifs sont d'appuyer les communautés de base dans la recherche de leurs problèmes afin de pouvoir mieux gérer leurs ressources naturelles. Dans ce but, nous avons avec PACIP initié un projet de sensibilisation des populations rurales de Yoto sur les problèmes environnementaux et dans les populations également de Tuaho. Pour appuyer ce projet, nous avons réalisé un projet de reboisement dans le Yoto pendant 4 ans, de 2001 à 2004, avec l'appui financier de l'OIBT. Nous avons pu réaliser ce projet en mettant en place une retenue d'eau couvrant 3 hectares avec 70 000 mètres cubes. Nous avons installé autour de cette retenue d'eau un centre de formation agro-silvo-pastorale permettant aux femmes, aux groupements de femmes de mettre en place des maraîchages et permettant aux hommes de mettre en place des pépinières de teck. Ces pépinières servent à planter, à reboiser les terrains vides dans la préfecture. Nous avons, avant cela, nous avons aussi réalisé des pépinières dans la V, avec à l'appui d'autres des reboisements en teck. Association togolaise d'études, de recherche et d'appui au développement humain durable. Notre but est de promouvoir le développement humain durable afin de lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie socio-économiques et environnementales des populations tout en respectant l'environnement. Terre d'arrêt de sagesse. Nous avons reboisé les établissements comme le lycée de Podi, le lycée de Zomaï, le CEG de Podi et le CEG de Yokele. Nous avons aidé des groupements en les appuyant avec des motopompes pour les aider dans leur maraîchage. Le merveilleux royaume du soleil inondé de lumière. L'Afrique est pour ses enfants un paradis terrestre. Gloire à toi, peuple africain, tes destins sont bénis. Nous voulons construire des centres culturels, bibliothèques dans les localités pour aider les élèves à pouvoir lire
et étudiée, nous voulons appuyer aussi les groupements de femmes dans la conservation, la transformation des produits locaux. Togo Énergie et Environnement est une organisation non gouvernementale régie par la loi du 1er juillet 1901. Sa mission est la sauvegarde de l'environnement à travers 3 programmes. Le programme sensibilisation populaire en matière de lutte contre les feux de brousse, de lutte contre les mauvaises pratiques des sols qui engendrent le désert, de lutte contre la pollution, les déchets toxiques et la pollution de l'atmosphère. Le second programme concerne l'initiation et la réalisation de petits programmes de plantation d'arbres d'espèces locales et exotiques, meilleures productrices du bois et d'énergie. La diffusion des foyers améliorés. Le troisième programme concerne l'aménagement des forêts naturelles, la réhabilitation des bassins versants et des zones marginalisées, la conservation, la protection de la biodiversité. Gloire à toi, peuple africain, tes destins sont bénis. Africains, main dans la main.